que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est beau les cheveux bouclés, mais je vais pleurer en me coiffant. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Ça fait excessivement longtemps que j'en ai pas fait, genre vraiment. Preuve à la pluie, c'est que j'ai trié mon make-up, j'ai jeté beaucoup de produits. Enfin j'en ai mis à jeter beaucoup, à tel point que... Hello, ça déborde. Genre vraiment, donc du coup, faut que je vous fasse la vidéo maintenant parce que plus le temps passe et plus il y en a vu que je termine des produits. Donc vaut mieux que je fasse rapidement ça en fait pour avoir plus de place en fait, pouvoir me libérer parce que c'est plus possible en fait. Donc, je vais pas faire cette vidéo tout dans cette vidéo parce que sinon c'est une vidéo qui va durer 6 jours et demi. Je vais faire une partie puis quand je verrai que ça fait un petit moment que je filme, j'arrêterai et je ferai une partie un peu plus tard. Dans le mois ou même le mois prochain, je sais pas trop comment je vais faire, mais en tout cas je vais pas tout présenter dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on va commencer. Je suis munie de ma poubelle qui est déjà excessivement pleine, je sais pas si vous allez le voir, elle déborde. Voilà, donc je vais prendre au pif et je vais vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si je rachète ou si je rachète pas, même s'il y a des produits que je vais pas racheter et je pense que vous savez lesquels. On commence donc avec deux gels douche de la marque Yves Rocher que je vous avais montré je crois dans une vidéo où je faisais un haul en fait de la collection de Noël. Donc il y avait thé doré et pomme rouge, j'ai aimé les deux versions. Malheureusement c'est des versions qui sont plus disponibles, j'ai aimé les deux mais genre vraiment beaucoup. J'ai rien de plus à dire là-dessus, c'est pas des senteurs que vous pouvez retrouver aujourd'hui donc je suis trop désolée, mais si vous aviez senti ça, je crois que j'ai même racheté pomme rouge tellement je l'aime en fait. Ensuite un spray fixateur de la marque NYX qui est le matte finish fini matte long lasting long tenue. C'est un spray pour le visage pour fixer le maquillage, j'ai pas du tout aimé, il a pourri en fait pour pas vous dire, ça fait genre 5 ans que je l'ai, 4 ans. Et je le laissais sur mon bureau, je m'en servais jamais parce que j'aime pas l'odeur, je trouve qu'il n'y a pas d'effet, donc du coup je l'ai laissé là et puis il a tourné en fait, donc je le rachèterai pas, j'ai pas aimé. Ça c'est un nettoyant pour le visage que j'avais acheté en Espagne et je vous ai dit je l'ai acheté, c'était de la marque Skin Food. Et quand je vais sur le site pour essayer de voir si je le retrouve ce produit, il n'existe pas et il est de la marque de Tony Moly. Je comprends pas ça, donc je sais pas trop ce que j'ai acheté, en tout cas c'était plutôt cool, en fait ça faisait une sorte d'effet qui pèle un petit peu et du coup ça exfoliait pas mal le visage, c'était pour les points noirs, après pour les points noirs ça a pas forcément bien marché mais pour nettoyer c'était cool. Je rachèterai pas par contre parce que déjà je retrouve pas le produit et de deux j'en ai beaucoup d'autres à tester et celui-là me fait pas si envie que ça pour le retester. Ensuite des lingettes démaquillantes à la pastèque de chez Sephora qui sont vraiment cool, la senteur à la pastèque est vraiment très bonne, je les avais achetées pour partir à Paris quand je devais aller au concert à Paris. Et j'avais payé ça 5,99, je vous le dis à chaque fois c'est trop cher, genre mais vraiment beaucoup cher. Celles-là je les avais achetées parce que il m'en fallait justement pour partir et que je voulais les prendre. Arrivé là-bas j'ai vu que les petites versions coûtaient quasiment le prix des grandes versions, donc j'ai pris une grande version mais je rachèterai pas, c'est trop cher. Sauf si c'est en solde, si c'est en solde j'en rachèterai. Ensuite donc la crème moisture gel cream de la collection Pandest Dream de Tony Moly qui est une collection qui n'est plus disponible en France me semble-t-il. Il me semble que Sephora a enlevé toute la collection mais vous pouvez la retrouver. La collection, pas ce produit parce que ce produit est discontinué je crois, mais la collection vous pouvez la retrouver sur Miss Beauty Korea. Donc c'est une crème en format gel en fait que vous aviez là-dedans, que j'ai trop dévoré en fait, genre cette crème là je l'ai trop aimée, malheureusement je pourrais pas la racheter parce qu'elle n'existe plus tout simplement, donc du coup je ne peux pas la racheter mais j'ai vraiment trop aimé, je suis trop dégoûtée. Ensuite les soins ça va aller vite, après on n'a que du make-up, donc ça c'est une solution micellaire tout en un qui nettoie, démaquille, matifie de chez Garnier Skin Active que j'aime et que je rachète à chaque fois, je vous le dis. Une lotion démaquillante 3 en 1, je vous l'ai déjà dit, je l'aime et je ne peux pas la racheter parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui se vend, en fait ça c'est des formats échantillon, donc je peux pas la racheter mais j'aime beaucoup trop ce truc là, ce produit là, Skin Minute c'est la marque. Écoutez, j'aime beaucoup mais je vais devoir faire sans parce que il n'existe pas, enfin il n'existe pas par chez moi en tout cas, genre c'est juste un échantillon de test que je ne sais pas où j'ai eu, je ne sais pas où on le trouve. Mais j'ai beaucoup aimé. Crème à la baffe d'escargot, il n'y a pas de marque mais le pot est comme ceci. C'est un produit que j'ai eu. Où est-ce que je l'ai eu? On me l'a donné je crois. Et j'aime beaucoup les crèmes à base de bave d'escargot en fait parce que c'est des crèmes qui hydratent énormément et qui ne laissent pas de fini gras. Donc là c'était un gel, c'était encore mieux. J'aime beaucoup mais j'ai pas envie de retester ce produit là encore donc je ne rachèterai pas. Une crème pour les yeux, contour des yeux de chez Sienne qui était disponible uniquement en Espagne et qui maintenant est arrivée en France. Rouvre-toi voyons. C'est une crème à base d'arôme de grenade en fait qui est sans parfum, anti irrégularité.
anti-rougeur, etc. 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 J'ai pas aimé l'odeur, à force me dégoûtait de plus en plus, elle était pas super efficace pour hydrater. J'en ai une autre de chez Sienne et franchement je suis pas vraiment convaincue par les crèmes contour des yeux de la marque, donc je rachèterai pas. Ça c'est un So Cool Haze de Tony Moly. Donc c'est le format bâton en fait que vous tournez, c'est pour décongestionner les yeux. Je m'en suis beaucoup servi, j'aime beaucoup ce produit, je l'ai d'ailleurs déjà racheté. Malheureusement comme je vous dis, je crois qu'ils sont plus disponibles chez Sephora, mais je vous mets des liens pour le choper en barre d'infos. J'aime beaucoup ce produit, il fait très frais. Par contre ce qui est chiant, c'est que sur le bout en fait, quand il reste pas beaucoup de produits, comme c'est en fait une sorte de... pas des gel crème, mais une sorte de bâtonnet qui est là-dedans en fait quand vous appliquez et qu'il ne reste pas beaucoup. La pointe se barre en fait, j'ai fini par jeter ce qui restait parce que ça se barrait et ça restait pas en place, mais sinon j'aime beaucoup ce produit. Ensuite on passe à faire dans cette vidéo aussi les vernis à ongles. Je vais vous montrer les vernis, tout ce qui est vernis pour les ongles et le maquillage je le ferai dans une autre vidéo. Voilà, alors on va faire uniquement les vernis. Malheureusement je pense que vous le savez, les vernis ont une durée de vie qui est quand même assez limitée et quand on en a beaucoup, moi il m'arrive très souvent d'en jeter. Enfin là ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait le tri, donc il m'arrive très souvent d'en jeter parce qu'ils deviennent tout coagulants. On peut acheter des diluants à vernis en fait, ça s'achète sous grand format, il y en a chez Peggy Sage qui coûtent 7 € je crois, mais si je devais diluer tous mes vernis, enfin je préfère faire des roulements, quitte à perdre de l'argent même si c'est pas énorme. Les vernis durent quand même très longtemps, ceux que je vais vous montrer là ont à peu près 6-7 ans, donc ils sont quand même vraiment vieux. Je vais vous montrer quelques vernis, je vais vous dire si j'ai aimé ou pas, et il y en a un, je l'ai détesté, faut que je vous le montre à tout prix. Premier vernis, donc c'est un tout petit vernis de la marque A-Care qui est comme ceci, c'est un vernis rouge, c'est la référence pourpre 1153 pourpre qui est un rouge. Je l'ai pas trop utilisé en fait parce que c'est un petit vernis et je trouve les petits vernis particulièrement chiants à utiliser, surtout par rapport à la pointe qu'il a là, j'aime pas vraiment trop l'applicateur, donc je le rachèterai pas. Je l'avais eu dans un lot de toute manière de plusieurs produits de la marque A-Care et celui-là c'est celui que j'ai le moins aimé je pense. Un top coat de la marque Suada que je ne connais pas, je ne sais même pas où j'ai eu ce truc. Je le jette pas parce que je l'ai pas aimé ou quoi que ce soit, je le jette juste parce que j'arrive plus à attraper le produit, suffisamment de produit en fait au fond, parce que je pense que vous voyez il y a un reste. J'arrive pas à l'attraper, je trouve que le packaging est assez mal fait et c'est un peu chiant. Mais sinon c'est un top coat qui fait son affaire, il est légèrement jaune et du coup ça jaunit un peu le vernis, mais sinon il était pas mal quand il était encore bon. Ensuite un vernis, les vernis 1 seconde de chez Bourjois Mini Gel, c'est la teinte 12 rouge obscur qui est comme ceci. Je m'en suis quasiment jamais servi parce qu'en fait ils appellent ça vernis 1 seconde, c'est pas du tout 1 seconde, ça met tellement longtemps à sécher et du coup le vernis a coagulé et du coup je peux plus m'en servir vraiment comme je voudrais. Je pense que vous voyez ça fait des fils et la texture est pâteuse etc. Du coup c'est pas des vernis qui sont bons et j'ai déjà d'autres, enfin cette même teinte dans d'autres marques, du coup je me dis faut que je le jette et que je passe à autre chose. Vernis 1 seconde de chez Bourjois, je suis pas super fan, surtout que ça c'est une texture gel donc ça vieillit encore plus vite. Mais je le rachèterai pas. Ensuite, un vernis de chez Rimmel qui fait partie de la collection I Love Lasting Finish. C'est la teinte 703 perles drop, je vais y arriver. Qui est comme ceci, donc c'est un bleu. Celui-là je l'ai beaucoup aimé, mais en fait il a coagulé de ouf. Et là il est irrécupérable, genre vraiment. Vous voyez qu'il fait des fils. Il fait des fils, il a une texture qui est trop bizarre, qui a trop changé, qui est trop horrible. Du coup je m'en sépare, je le jette à la poubelle, il a fait son temps aussi, je m'en suis quand même pas mal servi, je pense que vous le voyez. Donc c'est pas trop du gâchis on va dire. Et celui-là en plus je l'avais eu gratuitement, donc du coup voilà, c'était cool de vivre un temps avec toi, mais tu vas à la poubelle maintenant. Ensuite un vernis de chez Yesensi, non Vera Valentina que j'avais acheté en Espagne je crois. C'est un vernis fluorescent, jaune, mais la texture pareil. C'est pas le genre de vernis que je vous conseille, c'est des vernis ultra cheap qui tiennent genre vraiment pas du tout. Donc je le rachèterai pas. Un vernis de chez Maybelline qui est très vieux, ça se voit, il a le packaging des vieux vernis. Et c'est le Durci Long qui est censé durcir l'ongle, bien évidemment comme son nom l'indique. Il est super vieux donc je préfère le jeter à mon avis. Il date de il y a quand même bien 10 ans ce truc, donc il a fait son temps. Ensuite le vernis Kiko, qui est le 200 en fait, c'est le vernis top coat, pas top coat, si top coat, qui est comme ceci. Donc là il est rose, hein, mais normalement il est blanc. Pareil il a fait son temps, donc poubelle. J'en ai racheté de toute manière des vernis. Et puis le pinceau de chez Kiko est aussi pareil, super, je sais pas, attendez je vais essayer de vous montrer comme il faut. Je sais pas si vous voyez, il est super court, genre là il reste tout ça de produit au fond, il peut pas l'attraper.
Pour le dernier, il s'agit d'un vernis à effet gel, un top coat à effet gel de chez Henna Glaze, bien évidemment, donc c'est la gamme Glaze. C'est en fait la gamme de vernis format gel de Henna Glaze, je le répète encore. Mais c'est en fait censé fonctionner à UV. Et moi j'ai acheté ça à l'époque, je savais pas ce que c'était le UV, et j'ai acheté ce truc. C'est immonde en fait, c'est une sorte de gel, et là ça a coulé partout, j'en ai partout sur les mains, ça me dégoûte. On va vous montrer ça. C'est tellement dégueu. Est-ce que vous voyez? Et genre j'ai mis ça dans la fois sur mes ongles, et genre littéralement je collais partout. Là l'effet gel là... Non, je m'en sépare, et puis en plus 24 mois, ça fait plus de 24 mois que je l'ai, ça doit faire 4 ou 5 ans. C'est pas pour moi ce genre de produit là, et j'ai les mains qui collent à vraiment beaucoup. Voilà, donc je termine cette vidéo ici parce qu'il reste encore beaucoup de produits et pas beaucoup de batterie, donc c'est plus facile si j'arrête là tout de suite. Je vous ferai la prochaine édition avec le make-up parce qu'il en reste quand même un peu. On risque au départ, mais il en reste. Donc on s'occupera de ça la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.